Alors, pour être en communion avec Dieu, je pense que la première des choses à faire, c'est de connaître Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, on ne peut pas être en communion avec lui. Et nous connaissons Dieu soit par la révélation, comme Paul dans l'Évangile, qui croyait connaître Dieu, qui agissait avec abnégation, qui était engagé, corps et âme, croyant faire l'œuvre de Dieu alors qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Et à partir de la révélation que Dieu lui a donnée sur le chemin de Damas, il a connu le vrai Dieu. Et à partir de ce moment-là, étape par étape, il peut être en communion avec lui et faire sa volonté, au lieu de faire la volonté de l'adversaire qu'il connaît et qu'il croit être Dieu. Nous pouvons également connaître Dieu par l'évangélisation. Ça veut dire que nous sortons dans les services, dans les rues, dans les habitations, pour parler de Dieu. Et c'est comme ça que des hommes et des femmes connaissent le vrai Dieu. Parce que Dieu nous a commis pour cela, il nous a sauvés pour le servir. Et en le servant, nous annonçons sa parole. Et en annonçant sa parole, il est clair que des hommes et des femmes connaissent le vrai Dieu. Et si je veux demander ce matin, certainement que beaucoup de nous qui sommes là, c'est par l'évangélisation que nous avons connu Dieu. Nous pouvons également connaître Dieu par la lecture de sa parole. Certains ont été évangélisés, ils n'ont pas accepté, et en lisant la parole, ils ont connu Dieu. Parce que celui qui veut connaître Dieu, s'il lit sa parole, il visite Dieu. Et Dieu va le recevoir au nom de Jésus. Alors, certains ont même voulu lire la parole de Dieu pour voir comment combattre Dieu. Et en lisant, au lieu de chercher à combattre, ils ont reconnu la vérité, la réalité de Dieu. Et ils se sont convertis. Imaginez quelqu'un qui prend la Bible comme un livre d'histoire ou bien un roman écrit par quelqu'un. Il cherche à démonter pas à pas que ce qu'il dit là est faux. Alors il commence par Genèse. Alors, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Alors, ça, c'est faux. Il passe à la généalogie. Ça, c'est faux. Il passe à l'histoire de Goliath et de David. Ça, ce sont des histoires inventées pour les enfants. Il continue. Et il pense arriver jusqu'à l'évangile, mais n'atteint pas l'évangile. Il se rend compte que tout ce qu'il essaie de prouver est plus incroyable que ce qui est écrit. Et en ce moment, il confesse le nom de Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Amen. En voulant combattre un adversaire, on se rend esclave de cet adversaire, qui est grand, qui est un grand, qui n'est pas en réalité un adversaire, mais Dieu qui ne connaissait pas. Alors, mais après avoir entendu la parole, il nous faut une deuxième étape, c'est avoir la foi. Parce que nous pouvons lire la Bible comme un livre. D'ailleurs, ceux qui l'ont, personnellement, quand je l'ai lu au début, je l'ai lu comme un livre d'histoire. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu peux raconter ce qui est écrit dans la Bible. Et quand tu rencontres les gens qui veulent évangéliser, tu les devances dans ce qu'ils veulent raconter. En racontant ce qu'il y a dans la Bible, pour dire, en fait, moi, je connais ça. Même aujourd'hui, quand vous allez, vous savez, quand il y a eu la période révolutionnaire chez nous, beaucoup de gens sont entrés dans les églises parce qu'ils avaient peur de la persécution. Et quand la révolution a pris fin, ils ont pris encore leur liberté. À ces gens-là, quand vous parlez de la parole de Dieu, il faut vraiment prier avant de les rencontrer. Parce que certainement, s'il s'agit des lignes là, ils connaissent ça mieux que beaucoup de chrétiens. En tout cas, mieux que moi. Alors, donc, dès que vous commencez à parler, ils vont vous raconter, oh, mais moi, je connais ça. Ou bien, telle église là, c'est nous qui avons commencé à fonder l'église. Et vous savez, la rue qui passe là, c'était ceci et cela. Ils ont lu la Bible, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Donc, la deuxième étape, à mon sens, c'est avoir la foi. Et nous pouvons voir la définition de la foi dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 1. Je pense que tous les chrétiens connaissent ce passage-là. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous ne pouvez pas croire cela, vous ne pouvez pas avoir la foi. C'est-à-dire que accepter que ce que tu ne vois pas encore là est déjà démontré. C'est ça qui fait que nous avons la foi. À titre d'exemple, au début de la Bible, il est écrit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je peux refuser. Je peux dire que c'est faux, c'est pas Dieu qui a créé, mais c'est ma foi en Dieu qui me permet d'accepter que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ma foi
qui me permet d'accepter que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Si je n'accepte pas cela, je ne peux pas avoir la foi, parce que je n'ai pas autre démonstration que ma foi. Bien sûr, j'ai une démonstration, j'ai la terre qui existe, j'ai les hommes et les femmes, j'ai les animaux, j'ai les végétaux, et nous avons dans la Bible comment tout ça est raconté. Mais vous savez qu'il y a certains qui parlent aussi de la théorie de l'évolution. Mais nous, c'est notre foi qui nous permet d'accepter que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Et notre preuve, c'est quoi? C'est la Bible qui, et pour nous, c'est la parole de Dieu. Alors, et vous savez que la Bible dit également, regardons dans Hébreux 11:6. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Oui, ça, c'est un commandement important pour chacun de nous. Si nous nous approchons de Dieu, il faut que nous croyions d'abord que Dieu existe. Il y a des événements, des choses dans la vie qui existent. Même si vous ne voyez pas, vous allez croire. Quand on nous dit de faire attention à tel endroit là parce qu'il y a du courant, on ne voit pas le courant. On voit peut-être les fils, on ne voit pas le courant. Mais si on dit à quelqu'un de mettre le doigt, il ne mettra pas. Pourtant, il ne voit pas. Mais si on dit de croire en Dieu qui ne voit pas, il refuse. Ça, ce sont les problèmes de l'humanité. L'air que nous respirons, qui voit l'air? On ne voit pas l'air. Mais tout le monde sait que si nous faisons quelques minutes sans respirer, nous allons mourir. Ça veut dire que l'air existe et nous en avons besoin. Mais quand on parle de Dieu, parce que Dieu est clément, Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime, Dieu veut notre bien, il y a la contestation. Il y en a même qui vont jusqu'à insulter Dieu et ils continuent de vivre. Donc par là, ils pensent que Dieu n'existe pas. Alors que c'est parce que Dieu nous aime et lui, il sait déjà ce qui va venir dans les temps qui viendront. Il sait que même celui qui conteste aujourd'hui, là, il va se repentir. Parce que ce que Dieu veut, c'est que même le méchant, là, qu'il se détourne de sa mauvaise voie, qu'il se convertisse afin qu'il le sauve. Donc lui, il sait ça déjà. Mais celui qui ne comprend pas pense que c'est un héros qui est en train de parler. On ne peut pas être héros devant Dieu, ce n'est pas possible. C'est Dieu notre vrai héros. Alors nous devons, donc, en approchant de Dieu, croire qu'il existe. Et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Si, vous savez, pour ceux qui sont aussi, vous savez que quand on va voir un naba, on dit d'habitude qu'on ne voit pas, on ne va pas les mains vides. Parce qu'en allant, nous savons déjà que le naba là existe. Si c'est une pierre, peut-être que nous n'irons pas avec quelque chose. Mais nous allons voir le naba parce que nous reconnaissons qu'il est naba. Si par exemple, vous demandez à un Samo d'aller voir un chef Mossi, il s'en fout. Parce qu'il ne le reconnaît pas comme Naba. Mais moi, si je vais voir mon chef, il faut d'abord que je reconnaisse qu'il est Naba. Sinon, je ne vais pas le respecter. Et je reconnais également qu'il a une certaine autorité sur moi. Et que j'ai besoin de lui. Alors, quand nous allons à Dieu, Dieu qui est plus qu'un Naba, il faut que nous puissions reconnaître que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient. Ça veut dire que tout ce que je peux recevoir vient de lui. Nous allons voir par la suite pourquoi il ne faut pas croire le contraire. Il faut ensuite, troisièmement, accepter le commandement de Dieu. Et comme la Bible même le dit, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Imaginez qu'il n'y ait pas de commandement, même entre les chrétiens. Ça sera très difficile. Il n'y aura pas d'obéissance, il n'y aura pas de respect. Et Dieu, tout ce que les hommes ont mis comme règlement, tout ce que les hommes ont mis comme commandement, tout est parti de la Bible. Quand vous regardez la justice, c'est à partir de la Bible. Quand vous regardez l'armée, c'est à partir de la Bible. L'administration, tout ça, c'est les fondements, ce sont la Bible. Ça a été bien sûr dévoyé par rapport à ce que la Bible elle-même veut, mais le fondement, c'est la Bible. Ce n'est pas la Bible que les hommes ont appris les différents règlements, les différentes lois. Donc, il faut que nous puissions respecter les commandements de Dieu. Et si vous allez dans le livre d'Exode 20, vous allez voir la liste des 10 commandements que Dieu a donnés. Mais notre foi, ce n'est pas une foi de commandement.
Non, ce n'est pas fait ceci, ne fais pas cela. Mais c'est une base pour nous, pour apprendre à nous approcher de notre Seigneur, et nous en avons besoin. Celui qui est nouvellement converti, il vient du monde où il faisait ce qu'il voulait. Il connaît Dieu et il continue de se comporter comme ça. Il ne verra pas la différence. Donc il faut de l'ordre. Et c'est pour qu'il y ait de l'ordre que Dieu a donné ses commandements. Nous n'allons pas bien sûr faire le tour de tous les commandements parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Exode 20. Je vais juste survoler, c'est juste pour donner une idée de ce que Dieu veut que nous soyons. Par exemple, il est dit dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, pourquoi cela est dit? Parce que par la suite, ceux qui ont lu la Bible savent que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Donc, pour que nous puissions être en communion avec Dieu, il faut que nous acceptions qu'un seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, et que nous n'ayons pas d'autres dieux. Mais ça cache quelque chose qu'il nous faut comprendre quand on dit qu'il ne faut pas que nous ayons notre Dieu. Ça veut dire que je peux confesser que j'ai un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Mais dans mon comportement de chaque jour, c'est pourquoi j'ai parlé donc de comment être en communion avec Dieu. Dans mon comportement de chaque jour, je peux avoir des dieux cachés. Les dieux cachés, ça peut être mon travail, ça peut être les films, ça peut être les loisirs d'une manière générale, ça peut être ma femme ou mon mari, ça peut être mon enfant, ça peut être mes études, ça peut être un passe-temps particulier. Mais tant qu'on ne touche pas à ce passe-temps-là, en fait, je ne me rends pas compte que j'ai un autre Dieu. Par exemple, je me dis que, en tout cas, moi, j'ai mes principes dans ma vie. Après le culte, il faut que je passe prendre mon, comment on appelle ça ici, là, mon hot chocolate. C'est juste un exemple que je prends comme ça. Alors, imaginez qu'à la sortie du dimanche, quelqu'un vous dit non, on va aller évangéliser. Tu n'as pas eu le temps de prendre ton hot chocolate. Ah non, écoutez, moi, il faut que j'aille prendre mon hot chocolate. Déjà, vous avez mis une barrière entre vous et Dieu. Pas par le fait de prendre le hot chocolate, parce que vous avez mis ça comme un principe qui vous éloigne de l'œuvre de Dieu. Je me souviens d'un frère qui a eu des problèmes avec son épouse. Pourquoi? Parce qu'il a dit que, moi, je peux accepter tout, mais j'ai épousé une femme, il faut d'abord qu'elle me fasse mon taux. Et s'il ne me fait pas le taux, elle n'a pas de place dans ma famille. Voilà un problème, parce que tu as érigé ça à la hauteur de ton Dieu. Qu'est-ce que le taux devant Dieu? Qu'est-ce que le taux devant une femme que Dieu t'a donnée? Mais ce sont des petits pièges comme ça, des petits pièges qui arrivent dans nos vies, et si nous ne faisons pas attention, nous nous éloignons de Dieu. Alors que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons aller à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et lui accorder la première place dans notre vie. Ça veut dire que ce que Dieu nous commande de faire là, nous devons faire cela avant de faire autre chose. Alors, je vais vous donner un exemple à propos de Coupe du Monde. Il y a un pays qu'on appelle la Bulgarie, qui a, avant d'aller à la Coupe du Monde, en 1994 ici aux États-Unis, les Bulgares sont allés devant Dieu, toute l'équipe. Il y a eu une prière pour que l'équipe puisse remporter la Coupe du Monde. Dieu a exaucé la prière. Ils se sont qualifiés d'une manière incroyable. Mais avant de partir, ils sont allés également voir un astrologue. Et bien sûr, l'astrologue aussi a dit qu'il n'y a pas de problème, ils vont avoir la Coupe du Monde. Quand ils sont partis, ils ont atteint les demi-finales, ils ont été éliminés. Alors ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas remporté la Coupe, alors que après la prière, on leur a dit qu'ils vont avoir la Coupe du Monde. S'ils avaient eu la Coupe du Monde, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? L'astrologue allait dire que c'est lui qui a prédit que les Bulgares allaient avoir la Coupe du Monde. Voilà pourquoi ils ont échoué. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Certains vont dire que c'est Dieu, d'autres vont dire que c'est l'astrologue. Ils ont échoué alors qu'ils avaient eu la promesse de Dieu. C'est la même chose également pour nous. Et surtout ce qui est important,
Nous prions souvent pour l'exaucement de nos prières. Mais quand ça tarde à être accompli, par exemple, imaginez que ça s'accomplisse après 1 an. Il peut arriver que le chrétien oublie qu'il a prié pour ça. Or, il faut toujours se rappeler pour rendre grâce à Dieu. Parce que si tu oublies, tu vas croire que c'est ton intelligence ou bien ta force qui t'a permis d'avoir cela. C'est pourquoi il est bon, quand nous prions pour un sujet, c'est bon de noter. Quand l'exaucement vient, que nous n'oublions pas et que nous puissions dire merci à notre Dieu. Parce que Dieu sait quand est-ce qu'il faut exaucer. Parce que nous ne savons pas ce qui vient demain, mais lui, il sait. Il sait que s'il exauce maintenant, peut-être que nous n'allons pas comprendre ou bien il y aura un problème. Dieu a son temps que nous devons respecter et il faut nous rappeler pour dire merci. Alors, quatrièmement, comme je l'ai dit dans l'introduction, il faut que nous puissions reconnaître que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient. Et nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, ou bien ceux qui ont les cellulaires pour suivre, il n'y a aucun problème. Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Non, le verset 11 d'abord. Attendez, je vois, excusez-moi. Voilà, le verset 10. Voilà ce qui est dit. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Alors, il dit, je lis la suite, le verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Parce que c'est Dieu qui nous bénit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu as prié, Dieu a exaucé ta prière. Et maintenant, devant des camarades, parce que tu veux te faire voir, tu dis que, en fait, moi j'ai toujours été premier de ma classe, je suis plus intelligent que les autres, c'est à cause de ceci et cela que je suis devenu ce que je suis. C'est très dangereux. Parce que c'est Dieu qui nous a bénis. Et nous devons à tout moment reconnaître cela. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et si Dieu nous a permis de réussir quelque chose, il faut que nous puissions être reconnaissants à notre Dieu et lui dire, ce n'est pas par ma force, c'est par la grâce de Dieu que j'ai obtenu ce que j'ai. Mais malheureusement, très souvent, quand nous sommes face à des flatteries, à des louanges, il peut arriver que nous oublions ces détails-là. Et nous disons, ah oui, sans moi, ceci-là n'allait pas pouvoir se faire. Soyons humbles et reconnaissons à Dieu son mérite et Dieu va continuer de nous bénir. Alors, il nous faut également faire très souvent le point avec Dieu. Quand je dis faire le point avec Dieu, ça veut dire que c'est s'asseoir devant Dieu pour faire l'examen de sa vie. C'est très important, aussi bien au cours de la journée qu'en fin de semaine ou en fin de mois, faire le point devant Dieu pour voir si toute la semaine là, ou bien toute la journée, j'ai obéi à mon Dieu. Et là où ça n'a pas été le cas, que je demande pardon à Dieu rapidement. Et Dieu va continuer de me bénir. Le Seigneur peut mettre en ce moment-là le doigt sur quelque chose qui me tient à cœur, mais qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est pourquoi il faut faire le point avec lui. En ce moment-là, je vais demander pardon à Dieu et revenir à lui. Sinon, je ne ferai que m'enfoncer et quand je vais me réveiller là, il peut être bien sûr très tard. Et en ce moment-là, il faut lâcher cette chose. Il faut lâcher cette chose parce qu'elle peut paraître précieuse devant tes yeux, mais c'est très grave devant l'Éternel. Et cela peut détruire ma communion avec Dieu. Or, je veux être en communion avec Dieu. À ce propos, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Samuel, 1 Samuel 7, les versets 3 et 4.
Samuel, c'est bien sûr dans le livre des Juges. Samuel 7. Alors, c'est à un moment de l'évolution du peuple d'Israël. Ils étaient en conflit permanent avec les Philistins. Et chaque fois qu'il y avait guerre, ils étaient détruits par les Philistins. Et ils ont vu le prophète Samuel pour dire qu'ils veulent revenir à Dieu. Et qu'est-ce que Samuel leur a dit? Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Alors il vous délivrera de la main des Philistins. Et les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Alléluia. Amen. Voilà ce qui empêche notre communion avec Dieu. Le peuple d'Israël voulait revenir à Dieu. Mais ils avaient des dieux parmi eux en qui ils faisaient plus confiance qu'au vrai Dieu. Et c'est pourquoi, dans les affrontements avec les Philistins, ils étaient toujours perdants. Ils ont vu le prophète Samuel, ils ont dit qu'ils veulent revenir à Dieu, et Samuel leur a donné la condition. Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Et tout cela a été dit au peuple d'Israël, mais c'est valable pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi je parlais de l'examen de vie. Si nous voulons être avec Dieu, il nous faut faire l'examen de nos vies et balayer tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Quelqu'un donnait l'exemple d'un homme qui loue une maison, comme ce que nous avons loué. Mais ce n'est pas exactement le cas. C'est comme quelqu'un qui loue une maison d'habitation, comme il en existe des milliers ici aux États-Unis. Et le propriétaire dit, bon, moi je suis d'accord pour la location, voici le prix. Soit vous avez loué, soit vous n'avez pas loué. Parce que vous ne savez pas ce que signifie le chapeau. Qu'est-ce que le propriétaire vient mettre? Donc, de la même façon, Dieu ne va pas accepter que nous disons que nous appartenons à Dieu, mais nous réservons une partie de notre corps là à quelqu'un d'autre. Ou bien une partie de notre vie là à quelqu'un d'autre. Et c'est malheureusement ce qui arrive particulièrement parmi les chrétiens en Afrique. Parce que nous avons une éducation que nos grands-pères, nos ancêtres ont reçue. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a les survivances de cette éducation-là. Et pour s'en débarrasser, c'est très difficile. Et pour trouver un conflit parmi les chrétiens, il faut parler des événements de la vie. Les décès, les mariages. Ce sont des occasions de chute pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils veulent faire comme ce qu'ils ont toujours vu faire. Parce que ça là, c'est vrai qu'on a enseigné ça à l'église, mais comme il n'y a pas longtemps que ça a commencé, qui sait comment ça va finir? Et nous nous éloignons de notre Dieu. Parce que nous avons découvert la vérité. La Bible nous enseigne ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mais nous allons aller interroger quelqu'un qui est du monde. Et c'est ce qu'il dit là que nous allons suivre. Ça veut dire qu'en ce moment-là, nous n'avons pas donné tout notre cœur à Dieu. Et c'est ainsi que les familles se déchirent lors des mariages, lors des enterrements. Moi, j'ai déjà vu un enterrement où les chrétiens sont allés s'asseoir, commencer à chanter les louanges de Dieu pour soutenir la famille. Et puis, brusquement, il y a quelqu'un qui arrive pour dire que non, l'intéressé musulman, on ne veut pas des chrétiens. Nous, on s'est levé, nous mettre dehors. Après, il y a le père du regretté qui est venu dire non. Avant de mourir, il a dit que s'il meurt, de remettre son corps aux chrétiens. Alors, ceux qui étaient dedans sont sortis, les chrétiens sont revenus. Voilà. Parce que notre conversion ne date pas d'il y a très longtemps. Mais c'est aux chrétiens d'être sincèrement arrimés à leur foi. Si nous avons une pratique saine et nous persévérons, ceux qui nous combattent, ceux qui veulent nous détruire, vont se rendre compte que ce n'est pas possible et ils vont abandonner. Mais si nous allons nous-mêmes vers eux pour demander comment il faut faire,
Mais c'est avec plaisir qu'ils vont nous dérouter. Donc, il est bon que nous puissions, dans notre vie-là, éliminer tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu et laisser la première place à notre Dieu, et il va nous aider. Alors, nous devons également, c'est le 6e point, aimer Dieu et servir les autres. Pour être en communion avec Dieu, il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ce n'est pas possible d'être en communion avec la personne. Même pour la prière, là, on nous dit de nous accorder. Nous accorder, là, ça veut dire que, en tout cas, s'il y a un différend entre vous, il faut vous pardonner avant d'aller devant Dieu. Et si nous aimons, pour être en communion avec Dieu, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer, comme il l'a dit, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Et ensuite faire ce qu'il a dit. Aimer mon prochain comme moi-même. Alors, ce n'est pas possible qu'ils disent que j'aime Dieu et que je déteste mon frère. Aimer Dieu, ça signifie obéir à ses commandements, et Dieu nous dit d'aimer notre frère. Et je ne peux pas être fier parce que je suis sauvé et mes frères sont en train de chuter, je me réjouis. En tout cas, moi j'ai écouté le commandement de Dieu et je suis sauvé. Si nous faisons cela, nous sommes en fait perdus, même si nous ne savons pas. Il nous faut aimer Dieu et aimer nos frères, ça veut dire leur enseigner la vérité. Leur parler de l'évangile, les amener à Christ. Sinon, si je suis sauvé moi seul, et même avec ma famille, et je reste chez moi, et je ne partage pas ce que j'ai reçu là, en fait, je n'aime pas Dieu. Je suis égoïste, et Dieu n'aime pas l'égoïsme. Alors, vous savez tous le passage de la Bible qui parle du bon samaritain. C'est un exemple vraiment incroyable, sur lequel les chrétiens doivent s'interroger chaque jour. Quelqu'un qui est malade, et disons qui est blessé, que des bandits ont frappé, et plusieurs personnes sont passées, et personne ne s'est occupé de lui. Il y a des gens, des responsables de la foi qui sont passés, personne ne s'est arrêté. Et c'est quelqu'un qui était méprisé, un samaritain à l'époque de Jésus, qui s'est arrêté pour penser ses blessures, le mettre à l'autel et payer l'autel. Et promettre même à son retour de donner la différence au cas où le propriétaire de l'hôtel a fait des dépenses. Voici ce que ça s'appelle servir les autres. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela pour être en communion avec Dieu? Parce que Dieu, chaque jour, il peut nous envoyer des gens qui sont dans cette situation-là pour éprouver notre foi. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons passer à côté. Et après, nous allons aller devant Dieu pour prier. Notre prière ne sera pas exaucée. On ne comprendra pas pourquoi. Pourtant, Dieu a dit d'être en communion avec lui et je suis en communion avec Dieu. Mais j'ai dit que j'aime Dieu. Mais je n'ai pas fait la démonstration en aimant mon prochain. Quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de personnes qui éprouvent ces situations en ce moment. C'est vrai que c'est très difficile. Mais ce n'est pas la prière que Dieu peut nous donner le moyen de nous en sortir. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les coupeurs de route malheureusement actuellement. Vous pouvez trouver quelqu'un sur la voie couché, vous vous arrêtez parce que vous avez lu le bon samaritain, vous vous arrêtez pour le secourir, alors que c'est un bandit qui a tendu un piège. Ça fait que beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un en difficulté sur les routes, ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais il nous appartient donc de prier avant de sortir. Et de demander la grâce de Dieu. De demander que Dieu nous utilise, d'être à sa disposition. Et en ce moment-là, Dieu va nous conduire et Dieu va nous aider. Alléluia. Alors, il y a également les prisonniers que Dieu nous demande de visiter. Les malades que Dieu nous demande de visiter. Les veuves et les orphelins. Les personnes âgées. Et tous ceux qui sont dans le besoin. Tout ce que nous pouvons faire dans le social pour aider un homme ou une femme. Parce que évangéliser, ce n'est pas seulement rassembler des gens pour partager la parole de Dieu. C'est également être un disciple de Christ. Et disciple de Christ, c'est quoi? C'est agir comme Christ a agi. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous parlons de ce que Christ a fait. Parce que ce qu'il a fait était retentissant. Et nous avons besoin également, nous aussi, d'agir ainsi, à son exemple. Parce que disciple, ça veut dire que le disciple, ça veut dire qu'on a un maître.
Et tout disciple veut faire ce que son maître a fait. Et ce que nous cherchons à faire, c'est faire ce que Jésus-Christ a fait. Et en aidant les autres, ils vont s'interroger, qui est cet homme-là? Même si je ne le connais pas, je veux être là où il est. Et c'est comme ça qu'ils vont être amenés à l'évangile. Parce qu'avant de connaître Dieu, nous n'étions pas différents de toutes ces personnes-là. Et maintenant que nous connaissons Dieu, Dieu nous bénit. Notre volonté, ça devrait être que chaque personne donc connaisse Dieu et soit dans notre situation. Parce que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Et comme nous le savons tous, cela ne vient pas de nous. C'est un don gratuit de notre Seigneur. Ce n'est pas un mérite. Et si nous savons que nous n'avons pas mérité, nous devons faire en sorte que les autres également puissent être sauvés. Et cela peut venir par notre amour, par notre service. Que Dieu nous aide donc à être toujours en communion avec lui. Parce que si nous sommes en communion avec Dieu, quelque chose que nous demandons, Dieu nous l'accorde. Et cette chose-là, ça peut être d'abord la paix là où nous vivons. Ça peut être que des hommes et des femmes soient sauvés et soient gagnés à l'évangile. Ça peut être que notre communauté se remplisse. Parce que nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Alors, donc, voilà comment, à travers quelques passages, nous voyons que nous pouvons être en communion avec Dieu. Mais si nous ne respectons pas cela, nous allons passer à côté, nous allons faire de l'activisme. Et comme je l'ai dit, ça, ce n'est que quelques parties. La Bible est pleine de beaucoup de passages qui nous amènent à être en communion avec Dieu. Donc, l'une des premières des choses à faire, même en étant déjà chrétien, quel que soit le nombre d'années où vous êtes converti, c'est lire la Bible. Celui qui veut rendre visite à Dieu, comment il peut faire? C'est en lisant sa parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Dieu va nous parler à travers sa parole. Il va nous donner les conseils pour nous sortir de notre situation, quelle qu'elle soit. Et il va nous aider. Que Dieu nous bénisse afin que nous puissions faire cela au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse également. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois magnifié, sois exalté d'éternité en éternité. Merci Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, pour ce que tu nous as bénis. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour ce que tu prends le parfait contrôle de nos vies. Béni sois-tu. Donne-nous de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, d'éternité en éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.